Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, il y a forcément du décalage dans mes vidéos d'à peu près 2 ou 3 semaines. Et là on va arriver au moment, je vais vous l'expliquer d'ailleurs au tout départ de la vidéo, au moment où voilà, je viens d'apprendre le décès de Georges. C'est des moments très compliqués pour moi et je ne vous cache pas que même s'il y a le temps qui passe, j'ai parfois l'impression de faire mon deuil et à d'autres moments que c'est extrêmement difficile, comme si je venais de réapprendre la nouvelle à nouveau. Et où je fonds en larmes. C'est très dur ces derniers jours en tout cas de garder le moral malgré tout. Même si je fais des belles choses, même si je vois des belles choses, même si je fais de belles rencontres, malgré tout je me sens un petit peu tristounette, voilà, tout simplement. C'est peut-être une phase qui va passer, je l'espère. Quoi qu'il en soit, vous allez voir dans cette vidéo, j'ai eu la compagnie de Valérie qui est venue me voir pendant 2 jours, parce que Idriss est parti ramener ses enfants en Auvergne. Donc j'étais dans une période un peu compliquée, j'étais toute seule, je vivais très mal le fait d'être toute seule pendant cette période de deuil. Donc Valérie est venue pour me tenir compagnie, pour me changer un petit peu les idées, on a fait de chouettes choses. Le lendemain, c'est Régine qui est venue avec son van et avec son toutou et on a profité aussi un petit peu de la plage, on s'est fait une bonne bouffe, enfin, ça a vraiment fait beaucoup de bien. Vous allez voir par moments j'ai décidé de filmer avec mon téléphone, donc c'est vrai que la qualité est un petit peu moins bonne on va dire qu'avec la caméra, étant donné qu'il n'y a pas de stabilisateur. Quand je rencontre du monde je me sens toujours plus à l'aise de sortir le téléphone pour filmer plutôt que la caméra qui est peut-être plus imposant et peut-être plus stressant en fait pour les personnes avec qui je suis. Les amis, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les coxipotes. Alors j'ai fait quelques jours sans filmer parce que comme vous le savez il y a un petit peu de décalage dans mes vidéos, je crois que là il y a à peu près 2-3 semaines, je ne sais pas trop, mais là on arrive au moment où j'ai appris malheureusement le décès de Georges il y a 3-4 jours de ça, donc j'ai pas eu forcément le courage de filmer, j'étais moralement pas très bien, je pense que vous pouvez le comprendre, et donc Idriss est parti ramener ses enfants en Auvergne. Et il sera absent pendant 3-4 jours. Du coup, je ne suis pas seule parce que j'ai une amie qui m'a rejoint et que vous connaissez parce que vous l'avez déjà vue dans une vidéo précédente. Elle est venue toute seule avec son camping-car et avec son petit toutou pour passer du temps avec moi et pour me changer un petit peu les idées. Sachez que ça fait seulement depuis aujourd'hui que je pleure un peu moins parce que depuis 4 jours, je ne fais que pleurer à chaque occasion, chaque chose me rappelle Georges. C'est très difficile. Ce petit cavalier King Charles, qui s'appelle Poppy, c'est le chien de... C'est pas un chien, c'est mon fils. C'est ton fils, le fils de Valérie et de Jean-Michel, mais Jean-Michel n'est pas avec nous. Non. Tu es venue me voir toute seule. Ouais, entre copines. Voilà, donc... On se raconte nos petites histoires de bonnes femmes. c'est clair. Et on a entrepris une espèce de rando comme ça. Oui, rando, mini rando, hein, les mamies. Et on a monté, on n'en pouvait plus. Et là-bas, on est parti sur la descente. Et puis ce soir, on va se faire une petite bouffe tranquillou. Ouais. Tu fais quoi? Tu fais des photos? Ouais. Tu fais des photos de la nature? Ouais, des couleurs. Et tu fais des vidéos aussi parce que tu as une chaîne YouTube. Ouais. Qui s'appelle Notre maison est là où elle est garée. Oh bravo Annabelle. Oh, j'ai réussi, pour une fois j'ai réussi. 10 sur 10, c'est tellement rare. Je vais m'attirer. Oh non, toi qui es timide, ça j'y crois pas trop quand même. Non, bah voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, bon c'est sûr, hein, c'est pas la qualité d'Annabelle. Hein. Avec mon petit homme, on vit également en camping-car, mais différemment d'Annabelle. Un peu dans ma maison Playmobil. Ah, qu'est-ce que ma maison Playmobil? Bah, venez sur ma chaîne et vous saurez. On ne le dit pas, on ne va pas spoiler. Allez, on garde la surprise. On garde la surprise. D'accord. Et en camping-car, tu leur montreras là, une oui. Petite photo de mon camping-car. Bah, une petite vidéo même. Hein. Oh, bah, si tu le permets, oui, enfin, aucun souci, une petite vidéo. Pas de problème. Mais bon, la vedette dans notre chaîne, c'est mon fils. C'est Poppy. Ton fils. Ah, mon fils. Trop mignon, il est tellement fidèle ce chien. Oh, oui. Tellement mignon, il lui manque vraiment que la parole. Bon, on est rentré de balade et c'est vrai que je me disais que est-ce que j'ai vraiment la tête à faire des vidéos, etc. Après cette annonce, parce que c'est pas facile de se replonger dans les vidéos, etc. Les montages, bien que j'ai diffusé les dernières images que j'avais de lui, c'est quand même compliqué malgré tout. Et en fait je me dis que lui, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Il aurait tellement voulu que je continue mes vidéos. Chaque fois que je disais que je voulais arrêter parce que j'avais des mauvais commentaires ou parce qu'il n'y avait plus de vues
ou peu importe, il me disait ah non, moi je veux qu'il y ait ma vidéo les mardis et les vendredis à 18 h, peu importe ce qui se passe. Et donc, The Show Must Go On, je suis sûre qu'il est avec nous lorsqu'on se balade. Bah, même si je vais pas bien ou quoi, voilà, ce sera toujours... je sais qu'il veille sur moi, voilà, on va dire. Donc, n'en déplaise à certains, bah, je vais quand même continuer à faire mes vidéos. Et déjà tout simplement parce que j'aime ça et parce que voilà, on va dire que chacune de mes prochaines vidéos lui sera destinée. J'ai été invitée dans le camping-car de Valérie. Oui. Pour manger un bon repas qu'elle nous a concocté. C'est simple, hein. C'est simple de chez simple. Une petite assiette fraîcheur. C'est les choses les plus simples et meilleures. Mmh. Alors ça, je t'ai fait du poisson, c'est du colin. D'accord. Là, j'ai mis à part parce que je sais pas si tu vas aimer. Donc c'est chaud ça. C'est 3 poivrons, vert, rouge, jaune, avec des cranberries. Ok. Oui, c'est ça. Les poivrons, j'adore, mais je savais pas si avec le mélange cranberry, voilà. Ça allait bien passer. Tu pites dedans et comme ça, tu vois, et ça te gâche pas l'assiette. Par contre, moi, j'assaisonne jamais. J'adore quand c'est bien salé. Idriss, il se demande comment je fais pour manger. Moi aussi, je sale énormément et c'est pas bon pour la santé. Hein. Alors ça, je l'ai pas encore ouvert. C'est ma dernière parce que j'avais... Ah merde, si. Oh bah c'est mort. En plus, je tapate et... Ah oui, je l'ai ouvert hier à la maison. Oui. C'est ma dernière sauce aioli que j'avais achetée en Espagne. C'est vrai? Ouais. Donc j'avais vu, quand j'en avais acheté une dizaine, parce que j'avais vu que la date ça allait jusqu'en juillet. Donc voilà, j'ai entamé en pleurant parce que c'est ma dernière. Et ils en vendent pas ici? Non, c'est que là-bas. Elle est vraiment pas chère. Elle ne se fait qu'en Espagne. Et ça se mélange, non? C'est de la sauce ou c'est... Moi, je la mets toujours à côté, puis je pute comme ça. Moi, je suis une fille du Sud, hein, alors l'aioli, ça y va. Hein. J'avais pas appuyé sur le bouton. Bon, bah en fait, je vous expliquais qu'on était en train de jouer à Uno. Et que, qu'est-ce que je disais? Ah oui, que j'avais ramené mon jeu, qui était dans un état pitoyable, et que ça faisait bizarre de jouer avec des cartes qui étaient aussi lisses. J'ai mon camping-car qui penche. Oui. Ouais. Du coup, les cartes ont tendance à partir du côté où ça penche, n'est-ce pas? Elles partent à gauche comme ça. Je tiens à vous signaler que Annabelle est très désagréable quand elle joue au Uno. C'est même pas vrai. J'ai dit quand je perds à Uno, mais pas quand je joue à Uno. Ouais, mais quand j'ai fait Uno tout à l'heure... je t'ai vénère. Voilà. Bon. Je t'ai mal regardé, j'avoue. Ouais, voilà. Je pense que là, vous allez me prendre pour une grosse folle. J'étais tranquillement, voilà, en train de jouer à mes petits jeux de cartes sur mon ordinateur, quand tout à coup je vois un truc qui passe comme ça, mais à une allure de dingue sur mon mur. Et en fait, je m'aperçois que c'est une araignée. Alors c'est vrai que souvent, voilà, je suis un petit peu dans l'abus. Elles sont petites, elles ne sont pas méchantes, mais là, elle était vraiment énorme. Elle marchait, mais méga vite. J'ai jamais vu une araignée aussi rapide de ma vie. Puis elle est partie en dessous de ma petite lumière qui est là. Et après... Elle est montée là-bas en haut. Voilà pourquoi j'ai un t-shirt qui bouche cette entrée-là. Que j'ai un morceau de mouchoir au milieu de là parce qu'il y a aussi un petit trou. Et que j'ai bouché à l'aide d'un autre t-shirt cette entrée-là. Pour être sûr que cette araignée ne puisse pas sortir, quoi. Juste au cas où, j'ai aussi pris mon cache-oreille pour boucher ce trou-là aussi. Hein, regardez, ça c'est vraiment, on est vraiment parti sur de l'art avec le mouchoir à la menthe qui bloque le petit trou. Bon, j'espère que le temps que j'étais en train de faire ma petite installation, elle n'en a pas profité pour s'échapper. Parce que je vous jure que sinon je risque d'hurler en pleine nuit si je sais que ce machin me touche. Oh, je n'ai pas du tout envie d'imaginer cette petite chose sur moi. Donc les amis, sur ce, je vous dis bonne nuit. On est rentré de notre petite balade à la mer et là Valérie est en train de me montrer quelque chose qu'elle a sur son camping-car. Je vais vous montrer, c'est un espèce de petit sticker que j'ai envie de m'acheter depuis un petit moment. Et donc je vous montre ici les stickers qu'elle a fait faire personnalisables. Donc avec leur chaîne YouTube Ma Maison est là où elle est garée et son Instagram où elle fait des petites créations en crochet bien sympathiques. Et moi ce qui m'intéressait plutôt de faire, parce que je suis pas trop du genre à m'étaler et à vouloir que tout le monde... Bonjour. Ouais, je m'étale.
Et en gros, j'ai pas très envie de mettre des stickers Annabelle la coccinelle, on va dire, sur mes carreaux. Je préfère rester discrète, sachant que mon camping-car est déjà assez vite repérable. Et en fait, regardez, comme leur passion, c'est le tir à l'arc. Ici, on a Valérie avec son arc. Et on a Jean-Michel qui est ici, avec ses lunettes, son cheveu. C'est hyper personnalisable. Et donc, avec un de leurs chats. Et leur chien Poppy, hein, qui est là. Qui s'est bien amusé à la plage. Et donc, on était justement... Enfin, Valérie était en train de me montrer... le site et m'expliquer comment faire pour pouvoir... Bonjour, je m'invite chez toi, puis-je rentrer? Oui, Parce que du coup, je n'avais pas montré hier ton camping-car. J'avais dit que je le montrerais. c'est pas bien arrangé, mais bon, Voilà. on s'en fout. Ici, vous avez la partie droite. Et là, vous avez la partie gauche. C'est vite fait hein, chez nous. Hein. Vous avez le lit... Bon, là, il est plein de sacs parce que je vais rentrer. Pourquoi tu rentres déjà? Oui, je sais. Je veux que tu restes toute la semaine avec moi. Pas téléphone à mon malin. Oui, bon, faudra négocier avec Jean-Michel, ça, ce sera moins facile. Voilà, c'est quand même un grand camping-car qui mesure 6 mètres et quelques. 6 mètres et quelques, ouais. Sinon, ça va, tu as passé un bon moment avec moi? Bah oui, et toi? Oui. Bah oui, évidemment. Surtout à la plage, c'était chouette, mais bon, il faisait un peu froid, donc on n'est pas trop resté. Ouais. On se voit de plus en plus, hein, si tu regardes bien. Oui, c'est vrai. Hein, on s'est vu ailleurs, après on Ouais. s'est revu... Vers Ops. On s'est revu à Ops, non, c'était pas revu une fois avant? Je ne suis pas de mémoire que toi, je sais plus. Et puis ici. Ouais. Et la prochaine fois, dans le Var Il y aura plein ou la ailleurs. prochaine fois. Oui. Plein. Bon, voilà où je vous retrouve les petits amis le lendemain. Donc Valérie est partie et Régine est venue me rejoindre. Après Régine n'est pas trop à l'aise devant l'écran, alors je vais éviter de la filmer. Mais elle est là sur son petit rocher en train de me rejoindre. Et moi je profite simplement du beau temps. Voilà, je mets mes pieds dans l'eau. L'eau elle est vachement bonne ici, j'ai l'impression. Et le problème c'est que la plage à côté, c'est pas trop autorisé aux chiens. Et puis il y a vraiment énormément de monde aujourd'hui. Donc on est pas mal ici dans notre petit coin. Ricky il est comme un fou là avec son bâton. Tu vais avec moi, tu le sais que c'est... Toujours autant d'énergie. Hop. Par contre il aime pas trop l'eau, hein. Ça le fait un peu flipper quand même, j'ai l'impression. Il y a des petits crabes. Il y a des crabes. Bon, il y en a pas. Régine s'est tentée, ça y est, elle a enlevé ses chaussures et elle se fait un petit bain de pied dans la mer. Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est bonne? Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est pas froide. Par ici on a l'Estérel. Et là on a Saint-Raphaël où on a été il y a quelques jours avec Idriss. Et c'est une espèce de petite crique où on a des... C'est pas des résidences secondaires en fait, c'est des petits gîtes. Sauf que là il y a encore personne en ce moment. Et on arrive par un escalier qui est là-bas. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais Régine vient de se faire attaquer par un poulpe qui lui a littéralement sauté sur la cheville. Regardez, il est en train de partir. Ouais, il est quand même à côté de la rive, quoi. Moi, je pensais que c'était quand même des trucs qui étaient dans la mer. Non, c'est dans les rochers, tu les trouves dans les trous. Là, je viens de voir une étoile de mer. Elle est ici. On a vraiment une flore, une faune ici incroyable. C'est vrai que si tu fais pas gaffe, tu les vois pas au final. Hein. Non. Faut vraiment avoir l'œil. Elle est vivante, tu crois? Est-ce que tu crois que c'est Patrick, comme dans Bob l'éponge? Patrick l'étoile de mer. Ah oui, dis donc, elle est bien agrippée à son rocher. Elle va pas Ah bah sortir. ouais. Impressionnant comme trouvaille. Là j'ai pris mon courage à deux mains malgré que le poulpe soit caché là-bas derrière le rocher. Et je suis partie regarder ici. Ici on a un petit oursin. Je sais pas si on le verra bien parce que c'est vrai que la qualité du téléphone n'est jamais terrible. Mais vraiment trop beau, faut faire super gaffe qu'on marche par contre. Bon, comme vous le savez, mes chaussons sont dans un état pitoyable parce que j'ai des petites boulettes comme ça un petit peu partout que j'ai emportées avec moi. Mais pire, Ricky, le chien de Régine, m'a arraché un pompon. Je crois qu'il est parti au moins 10 fois avec mes pantoufles. Mais à un moment donné, on avait le dos tourné et en fait, il a complètement mâchouillé le pompon et je pense qu'il l'a mangé. Donc voilà, il ressortira probablement demain. D'ailleurs, comme je vous l'avais montré, Régine m'avait offert ce petit sachet avec de la lavande à l'intérieur. C'était de la lavande de l'année dernière de son jardin, donc franchement ça embaume la pièce. Et là, à l'instant, elle vient de me ramener un petit Tupperware comme ça, avec encore de la lavande. Elle m'a dit que c'était pas encore tout à fait égrené, mais bon, ça je le ferai moi-même. Et ça me permettra de remplir à nouveau mon petit mouchoir, une fois que ça sentira un petit peu moins. Bon les amis, pour vous, ça va paraître très très court, mais
après 3 jours, j'ai mon chéri qui est revenu. Regardez ce qui m'a ramené. Un petit brin de muguet. J'adore vraiment cette fleur, c'est vraiment mon odeur préférée. Je sais pas vous dire pourquoi, mais j'ai toujours hâte d'être au mois de mai pour avoir mon petit brin de muguet. En plus, ce qui est quand même assez drôle, c'est que je dis à Idriss, bah, si sur la route tu vois des personnes qui vendent du muguet ou quoi, bah, tu essayes de me prendre un petit brin, etc. Ça me ferait plaisir. Et là, il me répond... Oh, on peut vraiment pas te faire de surprise, toi. Hein. Ça veut dire qu'il comptait m'offrir un petit brin de muguet, donc ça me fait super plaisir. D'ailleurs, la dernière fois que j'avais vu Régine, elle nous avait offert un petit pot comme ça. Idriss, je crois que lui, c'est du basilic ou de la ciboulette, et moi, j'avais eu du persil. Et ça va être ma petite occupation, on va dire, de l'après-midi. Je vais m'amuser à planter mon petit persil. Comme ça, on pourra agrémenter, on va dire, nos salades avec du persil frais. Après Annabelle, prof de sport, nous avons maintenant donc Annabelle botaniste, hein, qui se lance, on va dire, dans le petit jardinage. Et en fait, ils disent qu'il faut prendre cette espèce de petit morceau de terre, le placer dans un récipient et puis le mélanger avec 150 ml d'eau. Ça, je sais pas trop, c'est quoi ce truc? C'est peut-être un truc anti-humidité, je sais pas trop. Et ça doit pouvoir se mettre hop, aussi à l'intérieur. Et en fait, j'ai remarqué que ça, c'était pas un truc anti-humidité. C'est le truc, hop, comme on peut le voir, en fait, ce sont les graines. Et en fait, c'est un tapis que j'aurai à mettre après au-dessus du terreau, qui, une fois bien humidifié, etc., que ça a bien gonflé, je vais pouvoir le remettre dans le pot. Pendant que mon terreau est en train de gonfler, ne faites pas attention à mon doigt, c'est du terreau, rassurez-vous, je n'ai pas mis mes doigts. J'étais en train de commander justement les cadeaux d'anniversaire pour mon petit loulou, parce que c'est bientôt, et je vais les faire livrer en fait directement chez son papa, comme ça m'évite de devoir trouver un point relais, etc. Je lui ai pris des petites baskets comme ça, de la marque Nike avec du rouge, je sais qu'il aime bien le rouge et elles sont quand même assez stylées, je trouve, donc je pense que ça lui fera bien plaisir. Donc ça, c'est le premier cadeau, et le deuxième, je ne l'ai pas encore commandé parce que je ne savais pas du tout que ça existait, mais apparemment il y a aussi des puzzles 3D. C'est des espèces de puzzles comme ça, comme son nom l'indique, en 3D, où on peut construire des maps monde comme ça. On a le château d'Harry Potter, on a vraiment de tout. Même ici une espèce d'horloge en forme de hibou, un mandala. Mon petit loulou m'a dit qu'il avait déjà celle-ci, la tour Eiffel, et le globe avec la carte de la Terre. Je n'ai plus qu'à réfléchir lequel je vais lui prendre. Après il m'a dit que c'était comme je voulais, juste de ne pas prendre des trucs de filles. Mais bon, je vais pas lui prendre le truc de la Reine des Neiges non plus. Bon, il y a quand même pas mal de choix au final, mais je pense que ce que je vais lui prendre, parce qu'il connaît bien, c'est la Statue de la Liberté. Il a l'air vraiment grand, il y a de quoi l'occuper pendant un petit moment, donc plus qu'à commander, puis à continuer ma petite plante là. Donc normalement ça fait une demi-heure, donc là on voit que le terreau il est vraiment bien imprégné, bien imbibé d'eau. Donc je vais pouvoir transférer tout ça dans le pot. Bon je sais pas comment on dit chez vous, mais ici quand on en met à côté, notamment quand on mélange une salade, on dit qu'on n'est pas bon à marier. Autant vous dire que ça tombe plutôt mal. Donc là, oui mon petit chéri. J'étais en train de filmer que j'étais en train de faire ma petite... Non. Bon, où est-ce qu'on en était? Je pense que normalement c'est bon, on va pas faire au petit grain près. Donc ça c'est ok. Ils ont dit qu'ensuite il fallait placer le petit pot comme ça sur... Ouais, on voit que c'est vraiment imbibé d'eau. Il fallait le placer à côté d'une fenêtre, bien à la lumière. Et prendre le petit tapis, comme ils appellent ça. Je sais pas dans quel sens il faut le mettre. Peut-être comme ça, je pense. Et ils ont dit qu'il fallait à son tour, ah bah oui, le recouvrir de terreau. Donc je mets du terreau par au-dessus. Il n'y a plus qu'à attendre. Ils ont dit qu'il fallait attendre que le plant de persil fasse à peu près 5 cm. Et une fois que ce sera fait, ah bah, il faudra le replanter dans une jardinière. Je vais me trimballer une jardinière, moi qui n'ai pas du tout la main verte. Mes fleurs ne durent jamais bien longtemps, mais qui sait. Voilà, faut bien un début à tout. Bon, j'ai essayé tant bien que mal de faire une petite coupole comme ça en alu. Normalement, j'ai mis 3 couches, donc ça ne devrait pas couler si jamais je l'arrose tous les jours. Donc je vais la laisser ici, comme ça elle sera vraiment en plein soleil, en pleine lumière. Et ça permettra aux petites graines de persil de germer. Regardez l'étendue des dégâts. Ça a complètement moisi sur les côtés. Je ne sais pas si c'est... ne vous inquiétez pas. Le bruit que vous entendez, c'est juste ma viande qui est en train de cuire ou en train de cramer. Parce que vous connaissez mes talents de cuisinière. Et en fait, voilà, ça a moisi parce qu'en fait, il fallait... Ah, ça m'a touché. Ah, ça me dégoûte.
Le PQ, toujours dans le chemin, et mon pompon qu'on a toujours pas remis sur mon chausson. Je sais pas si c'est à cause de la chaleur et le fait que le terreau que j'ai mis était mouillé et que les deux ont créé un espèce de truc comme ça. Donc je pense que je vais malheureusement devoir le jeter. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, je n'ai absolument pas la main verte. Juste après avoir filmé ça, eh bien j'ai remis mon petit pot dans la nature. Voilà, peut-être que le persil va finir par pousser quelque part dans un coin, mais bon ça m'étonnerait parce que comme ça a besoin de beaucoup d'eau, à mon avis, vu le peu d'eau qui tombe dans le Var, il y a très certainement jamais du persil qui va pousser à cet endroit-là. Bon voilà, le fait que ce soit moisi, ça me donnait pas très envie en fait de manipuler, de rempoter ou que sais-je. Donc dans la prochaine vidéo, ce sera le changement de mon pot d'échappement. C'est vrai que je l'avais déjà dit avant, mais je sais jamais comment je vais disposer mes vidéos. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour ce grand moment. Salut les coxypotes!